Quelles sont les erreurs que tu fais sans même t'en rendre compte quand tu repars dans des moments de stress ou d'énergie down et quoi faire à la place? Bienvenue à toi, bienvenue sur le podcast. Je suis Marine, je suis responsable comptable qui est passée par un burn-out. Je suis également professeure de yoga, experte dans le mouvement et la conscience de son corps. Et je guide dans mes programmes les femmes qui vivent trop dans leur tête, qui sont hyperactives, même pas actives, hyperactives, physiquement, mentalement, qui sont stressées, sous pression. Je les accompagne à ralentir sans s'ennuyer, à souffler sans avoir l'impression de dépérir et à vivre une vie alignée, douce et puissante à la fois. Moi aussi, j'ai cru que pour réussir, il fallait serrer les dents, cocher les cases, suivre les je dois, il faut, ne plus écouter mon corps. Et je me suis écroulée. J'ai fait un burn-out. Et aujourd'hui, je t'accompagne à te libérer des schémas d'hyper-contrôle. Je t'accompagne à calmer ton mental, tes 1000 idées, 10 000 idées à la minute, sans renoncer à ta puissance, à ton feu intérieur, à ton élan, à ton envie de plus, toujours plus, et à trouver un état de paix vivante et vibrante. Parce que tu peux être sereine sans devenir une nonne. Dans une bulle limitante et dorée, une bulle factice de sérénité qui t'éloigne du monde réel et de tes désirs. Revenons à l'épisode du jour. Les erreurs bateaux qu'on fait sans même s'en rendre compte, parce qu'on a l'habitude, parce que c'est plus facile, quand on veut se rebooster ou déstresser. Ça marche pour les deux. Bon, déjà, je voulais te dire bravo parce que tu as fait la première étape. Déjà, tu sais que tu es en train de partir dans une énergie down ou stressante. Donc, tu observes. Et on n'est pas toujours à ce stade-là de conscience de soi. Souvent, on s'engouffre dans cet état, mais on ne s'en rend pas compte. On n'est pas témoin de cette énergie qui évolue. Une fois que tu as observé, identifié, vu cette énergie que tu ne veux pas, c'est-à-dire que tu repars dans un stress, en angoisse, en énergie basse, en speed, agitation. On fait souvent des erreurs. Et je t'explique lesquelles. La première erreur, tu vas mettre en place 36 méthodes rapides, efficaces pour aller mieux, et tu vas vite aller mieux. Mais tu ne vas pas comprendre pourquoi tu étais dans cet état de confusion, d'agitation, fatigué. Donc tu vas pouvoir revoir ton sommeil, ton alimentation, remettre des activités en place, en enlever, en rajouter, revoir tes pensées, ton mindset. Ça va fonctionner, puisque là tu agis directement sur ton corps et ton système nerveux, mais tu n'as toujours pas compris pourquoi tu en es là. Donc c'est pas pérenne sur le long terme. La cause qui t'a amené à cette situation n'est pas identifiée. Donc ça va se reproduire. Et ça c'est certain. Et souvent plus vite qu'on ne le croit. Tu sais, l'univers aussi te ramène toujours à la même situation pour que tu comprennes l'enseignement. Donc la première erreur, c'est le comprendre la cause. La deuxième erreur, tu vas forcer ta bascule vers le mieux. Donc tu vas peut-être remettre ton masque, sortir les forceps pour retrouver l'énergie, sourire bêtement. Tu sais, c'est quand on sourit bêtement pour dire à son cerveau « Regarde, je vais bien ». Tu sais, on nous apprend ça aussi. Le cerveau, il ne fait pas la distinction entre « je souris parce qu'il y a vraiment quelque chose qui me fait sourire » ou « je souris et au bout d'un moment, je suis heureuse ». Tu dois le faire, moi je le fais, je le pratique. Mais il ne faut pas le pratiquer bêtement et inconsciemment. Donc tu vas forcer le mieux. Mais ça va te demander encore plus d'énergie pour enclencher ça. Ça peut fonctionner, mais tes bases, elles sont fausses. Ta base de sérénité, elle est fausse, elle est factice, elle est basée sur de la force, sur du passage en force. Là, tu tiens ton énergie. Et c'est pas stable sur le long terme. Parce que tu mets de la force sur de l'énergie déjà qui passe en force, qui est déjà stressée, agitée. Donc ça va encore plus t'épuiser. La troisième erreur, tu te laisses sinon complètement traverser par tes émotions, par ce que tu vis,
au lieu d'activer ton leadership et ta responsabilité. Donc tu te laisses complètement aller. Tu traverses, tu dis « Ok, je suis fatiguée, ok, ben, je reste sur le canapé. » Ou « Ok, je suis hyper stressée, bon, mais je vais aller courir pour me défouler. » Oui, parfois, quand on est fatigué, c'est repos absolu. Oui, parfois, quand on a du feu à brûler, ben, on va aller le brûler. Mais c'est à toi de percevoir la limite fine entre je m'écoute trop » ou « Ok, je fais ça, mais pendant un laps de temps conscient. » C'est à toi d'activer ta responsabilité, ton mindset, ton leadership. À pas te laisser embarquer. Parce que là, tu vas laisser ton système nerveux, ton stress, ton énergie basse, peu importe, prendre le lead et t'enfoncer encore plus. Au lieu de là te dire non, je reviens sur mes routines bien-être, mes routines d'ancrage, mes exercices, mes habitudes pour protéger et nourrir mon système nerveux. Tout ce que tu mets en place, tes habitudes, tes routines, tes engagements, bien-être, sérénité, mais c'est là justement pour les moments où ça va pas. C'est facile d'aller faire une balade en forêt quand on va bien. Mais c'est encore plus difficile de la faire quand on n'a pas envie, qu'on n'a plus d'énergie ou qu'on préfère aller courir. Mais on sait très bien ce que ça va nous apporter comme effet sur notre bien-être d'aller marcher en forêt. Donc tu fais toutes ces habitudes quand tu vas bien pour que ça devienne automatique quand tu es down ou quand tu es trop up. C'est tes repères, c'est tes safe places, c'est ta sécurité. Tes routines, elles sont là pour te soutenir dans ces moments où ça va pas. Et tu leur fais confiance. C'est là où il n'y a pas de doute à avoir. Tu sais ce que ça t'apporte. Fais confiance en ces routines, en ces habitudes d'engagement. C'est tes socles. Donc, pars pas dans je reste sur le canapé tout le week-end ou je bois une bouteille de rosé en une soirée pour oublier ou je vais courir un sprint pour me défouler. Ça va pas plus t'aider. Ok. Donc tu reviens à des actions simples dont tu sais que tu as des résultats profonds et stables. Et ça, c'est un leadership conscient et écologique de toutes tes énergies, qu'elles soient corporelles, émotionnelles, mentales, spirituelles. Donc, te laisse pas embarquer, ça c'est la 3e erreur pour résumer, te laisse pas embarquer par l'énergie dans laquelle t'es. Reviens à tes bases pour revenir sur ton chemin. La 4e erreur, tu te victimises et tu reportes la faute sur l'extérieur alors que tu as ta part de responsabilité, même si tu ne le vois pas. Ton ego peut t'empêcher de le voir, ou tu as toujours été dans cette identité de victime. Peut-être qu'enfant, sinon, on s'occupait beaucoup de toi. Alors ça c'est bien, hein, mais à force d'être choyé, coucougné, on ne prend pas sa part de responsabilité dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit. Oui, ça vient de l'extérieur. Et ça t'impacte. Mais c'est à toi de décider ce que tu en fais. Oui, peut-être que ça t'impacte et que, comment te dire, tu as toujours été dans cette attitude-là de réaction. Parce que peut-être que toi, ton identité, c'est plutôt de subir au lieu de réagir. Peut-être. Mais change ça. Change cette identité. Sois celle qui ne fait pas d'overreact, soit celle qui transforme ce qu'elle vit. C'est à toi de décider et pas de subir. Et c'est à toi de te dire je suis aussi responsable de ce qui m'arrive. Oui, peut-être que j'ai 36 000 trucs à gérer qui arrivent en même temps et que j'en peux plus et que je ne sais pas comment faire tout ça. Mais c'est à toi de dire peut-être non, stop, plus tard, de réorganiser les priorités, de ne pas être en surperfection sur tout, de déléguer. Il y a plein de façons
de gérer une même situation et de ne pas te mettre en posture de victime. La 5e erreur, au lieu d'activer un leadership puissant et souverain, tu vas rajouter des couches de mal-être, on va dire, entre guillemets, sur ta situation. Peut-être que tu vas culpabiliser de ressentir ça, d'être comme ça, d'être dans cette énergie. Et ça, on est très fortes, pour nous les femmes, pour culpabiliser de ressentir ça. Puis après, tu vas avoir une couche de honte. Et une autre couche finale de culpabiliser. Donc au final, on s'auto-flagelle 36 000 fois, nous-mêmes. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, j'ai pas envie de faire ça. Ah, mais... Et là, tu vas culpabiliser d'être fatiguée. Tu vas culpabiliser d'être fatiguée parce que peut-être que hier soir, t'as fait une activité ou t'es sortie avec tes copines. Ben non, c'est ça la vie aussi. La vie, c'est fluctuant. Tu vas pas culpabiliser d'avoir profité la veille. Tu vas pas culpabiliser de te dire « Ah, c'est une mauvaise pensée, ça. Ah, mais je devrais pas penser comme ça, mais j'y arrive pas en plus à penser autrement. » Arrêtons, simplifions. 6e erreur. Tu vas interpréter ce qui t'arrive, ce que tu ressens, comment tu te sens en ce moment, ton énergie, ton mental, ton agitation, ton stress, peu importe. Tu vas interpréter avec le mental. Au lieu de revenir dans ton corps, dans ton cœur, pour bien savoir d'où vient ce que tu ressens et où tu le ressens dans ton corps. Un stress, une fatigue, je prends ces 2 exemples aujourd'hui. Pose-toi et dis-toi, ok, mais précisément dans mon corps, c'est où ? Mets une délimitation, essaie de ressentir le volume, la densité, la matière. Regarde, on n'ose pas regarder ce qu'on ressent. Bah là, tout simplement, tu t'allonges et tu prends le temps d'observer. C'est pas facile, ça. Si tu interprètes avec le mental, tu peux être sûr que tu n'obtiendras pas les bonnes raisons, les bonnes causes de pourquoi tu te sens comme ça. Le mental, il dissimule. Il ment, il te ment, tu le sais. Il tournicote dans tous les sens. Donc il va encore plus complexifier quelque chose qui est simple. Parce qu'il adore réfléchir. Il va te victimiser. Là, il va y avoir aussi l'ego qui va rentrer en jeu. Tu n'auras jamais la vraie vérité. Donc reviens à ton cœur, reviens à ton corps, à tes ressentis. Bon, tu vas me dire, ok, c'est bien. Désolée, petit coup de pur, mon mec est rentré. Donc, tu vas me dire, ok, mais je fais quoi plutôt ? Ben, reviens à la simplicité. Reviens à tes ressentis. Je ressens quoi ? Je vis quoi ? Je traverse quoi ? Dans mon corps, dans mon énergie. Et ça vient d'où ? Un événement, une phrase, une situation. Peut-être que tu ne sais pas précisément ce qui a déclenché ça. Peut-être que c'est plein de choses. Essaie d'identifier pour pas que ça se répète. Et qu'est-ce que j'en fais de ça, de ce que je vis, de ce que je traverse, de cette évolution ? Donc je la mets pas sous le tapis. Je ne passe pas par-dessus. Je la nomme et je la digère. Comment je digère ? En revenant à mes basiques. Une activité physique, la respiration, le système nerveux. Peut-être lire des affirmations positives que tu as déjà écrites avant. Tu peux même les enregistrer en audio. Des affirmations sur des sujets sur lesquels tu sais que tu es un peu faible, ça, il faut que tu le travailles encore. C'est pas encore assimilé. Il y a encore des blocages. Écris. Écris, fais du journaling. Reviens à ce que tu sais qui te fait du bien. Fais confiance en tes habitudes d'ancrage, en tes routines corporelles. Elles sont là quand tu as besoin. Tu les connais par cœur et c'est là où tu vas savoir, en les actionnant précisément où tu en es.
Moi, alors désolée, encore coupé. Moi, mon repère, c'est la salutation au soleil. Et une seule salutation me suffit pour savoir où j'en suis, comment mon corps est. S'il est fluide, léger ou si c'est contracté. Si mon corps a besoin de fluidité, si c'est tendu. Avec également cette salutation, j'ai un repère aussi sur mon mental. Est-ce que je suis là ou pas là? Est-ce que je préférerais aller courir? Donc là, ça veut dire que je suis agitée. Est-ce que je m'ennuie? Trouve-toi un repère, quelque chose que tu vas faire dans les moments où tu es super bien. Donc tu sais ce que tu ressens quand tu fais ce mouvement, cette activité. Tu sais ce que tu ressens quand tu vas super bien et fais-le aussi quand ça va pas. Pour te jauger, te donner le repère. Ok? Moi, cette salutation, mais tu peux avoir aussi de la méditation, tu peux avoir aussi l'écriture. Moi, quand je fais 2 phrases sur mon journaling et que déjà, je suis partie ailleurs, je sais que là, je suis agitée et que j'ai besoin d'ancrage. Ok? Donc voilà, cet épisode se termine. N'hésite pas à me dire si ces conseils t'aident, si ça te parle. Je serais ravie d'échanger avec toi. Et puis je te dis à très vite. Porte-toi bien.